Pour Juno, j'ai posé des questions en fin de semaine. OK. Puis c'est pas un joueur de machine à poker. Ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est pas un joueur de machine à sous. Puis c'est pas un gars de casino non plus. C'est quoi ta conclusion? D'après moi, ses dettes de gambling, c'est plus aux cartes avec ses chums. Montre-moi dans la déclaration. OK, qu'est-ce qui se passe? Hostie. Quoi? T'as pris ça où, ce document-là? Ben, c'est dans le dossier, hein, c'est toi qui l'as écrit. Je l'ai jamais fait signer à Julie. Pardon? Elle est venue me voir, je l'ai rencontrée à la réception, j'ai dit de venir à mon bureau. Elle voulait pas rentrer parce qu'elle voulait pas croiser son beau-père en parlant de Laurent. Fait que moi, j'ai pris sa déclaration, ses caméras de surveillance de la réception. J'ai tapé, je l'ai signé, mais elle l'a jamais signé. Ah, tu me laisses aller avec ça, là. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai ma petite idée, là, je t'en parlerai en temps et lieu. Comment maintenant? T'aimes ça quand les affaires sont claires? Parce que j'ai des choses à vérifier avant. On a un meeting avec Laurent. C'est quelque chose de neuf? Non, pas ce que je tâche. J'ai l'impression qu'il comprend pas la gravité de l'affaire. Il réalise-tu qu'il est en conflit d'intérêts? Non, j'ai plutôt l'impression qu'il y a tellement rien à se reprocher qu'il comprend pas pourquoi on fait pas appel à son expérience. Tellement là au-dessus de ses affaires. C'est là qu'il est le plus vulnérable. Qu'est-ce qu'il y a? Patrick me disait que tu gagnais à être connu. Il te donnait une chance. C'est-tu un compliment, ça? Steph, c'est quelque chose que tu veux rajouter par rapport à ça? Oui, j'étais un peu pris par surprise. Si jamais vous entendez des rumeurs à propos des allées et venues de Léo Pageant, vous nous faites signe. On cherche à savoir s'il n'aurait pas été vu dans le coin de l'école Georges-Ernest vendredi soir dernier. Il a déjà décidé que c'est vous, pas le genre coupable. Même Stéphane, ça veut plus se mettre. Pat! Pas de problème, on envoie une voiture. T'as-tu entendu ça? Ouais, je pense qu'il veut planter ça dans la tête du monde. Ouais, mais c'est comme évident. Là, tu le provoques pas parce que ça va être pire. Laisse-moi m'en occuper. T'as pas l'air d'accord? Parce que mon problème, là, c'est que je sais pas de quelle base tu vas pencher. Pourquoi tu dis ça? La déclaration signée, qui d'autre à part Laurent aurait pu faire signer ça? Moi, je pense qu'il cherche à protéger son gars. Ouais, ben moi, je cherche à protéger l'enquête. Laurent, faudrait que je te parle. Je t'écoute. On va passer à ton bureau, OK? Je pense que Stéphane va confronter Laurent au sujet de la déclaration signée. Faut que Chiasson y parle, là. Ça peut pas continuer de même. On va attendre de voir ce que Stéphane aura à nous dire. Tu m'avais demandé une copie de la déclaration de Julie, hein? Absolument. Qu'est-ce que t'as fait avec? Comment que j'ai fait avec? Quand je l'ai remis sur ton bureau, elle était pas signée. Ouais, puis? Regarde. Elle est signée par Julie. Ben, je sais qu'il est signé par Julie, c'est moi qui l'ai fait signer. T'as fait signer Julie. Ouais? Quand ça? Vendredi? L'as-tu dit à quelqu'un? Je l'ai dit à Patrick. Non, il s'en souvient pas. J'allais la faire signer parce que ça donne rien d'avoir un document qui est pas signé, voyons. C'est pas ça qu'ils me disent. OK. Toi, Julie Meloche, tu t'en sacs. Tout ce qui compte pour toi, c'est tes petits intérêts personnels et les intérêts de ton non, gars. il pense pas ce qu'il dit. Je le pense certain. Tu vu ça? On a un problème. Ça te tentait pas de dire quelque chose pour m'aider, toi? Si bois de chum. Il est pompé. C'est un imbécile. C'est ton supérieur. Ben, il est supérieurement imbécile, qu'est-ce que je te dise? Ah, c'est sûr qu'il était pas bien convaincant. Ça dépasse mes compétences, ça serait plus haut, ces affaires. Non, non, t'en parles pas à Chiasson. La marde va pogner. Tes collègues t'aimeront pas. Je te parle pas de Chiasson, je te parle de l'état-major. Hey, c'est quoi qui se passe ici? Mais rien, pourquoi? Ben, tout le monde est déserté. Il y a juste moi qui travaille ici. On travaille. Si on avait voulu faire un travail de bureau, là, on serait devenu comptable. OK. Quoi de neuf? Les choses avancent, là. Autrement dit, c'est pas de mes affaires. Pas encore, mais ça peut le devenir. Hey, Léo Pageant, c'est un pourri, ça. Rendu là, qui est plus pourri que l'autre, là, c'est une question d'opinion. Il a été condamné pour viol. Entre autres. Maudit crotté, ça mérite pas de vivre, ce monde-là. Il a quand même fait son temps en prison. Arrête de niaiser, là. Parle. C'est quoi ça? Je suis prêt à faire n'importe quoi pour mon gars. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour son bonheur. Mais parle pour que je te comprenne. Ça, c'est une montre que mon gars a achetée à Julie.
Si on retrouvait cette montre-là dans le char de Léopold, on pourrait peut-être penser que Julien a embarqué dans l'auto, qu'il a marre de pogner, puis qu'il l'a poignardé. Regarde, je pensais jamais faire ça dans ma vie, là. Ça fait que pogne la montre, là. Elle est dans le char, sinon, si tu décides d'acheter dans le fleuve, t'as jetteras, là. Tu sais que Junot, là, dans l'affaire Théo Gagnon, il a imité la signature de son père pour prendre la deuxième hypothèque sur sa maison. Ah ouais? 75 000 $. La rumeur veut qu'il en a donné 25 000 à une fille qui menaçait de porter plainte contre lui pour agression sexuelle. Le reste, il se l'est mis dans le nez. Bouge pas 2 minutes, OK? Stéphane? C'est qui t'a dit ça? Ah, ma clientèle, moi, c'est toute une gang de soigneux qui bullshit puis qui répètent tout ce qu'ils entendent dans les bars. Tu vas avoir des noms, mettons? Ça, c'est le bas trough. OK, mais tu sais, si tu fais un effort, là, ça nous aiderait. Ah, ben, c'est toi qui me le demandes, je peux faire un effort. Ah, merci, Stéphane. Dépêche-toi, là, Chiasson est arrivé. Juste pour mon info, là, dans l'affaire Meloche, là, Léopold Jean, c'est encore un suspect. On est 4 personnes pour le moment. Fait qu'est-ce que je continue à mettre de la pression sur le monde autour de lui pour savoir ce qu'il a fait? Ben non, si je laisse tomber. Non, occupe-toi de Juno. OK, je laisse tomber. Pas ton temps que ça. Comment ça va, mon beau Welsh? J'haïs ça être vu avec toi. Pourquoi? T'as rien à te reprocher? Ben justement, qu'est-ce que je fais ici, là? J'ai besoin de ton aide. Ça sonne jamais comme une bonne nouvelle, ça. Regarde, Junot. Junot, il est endetté. On parle d'une centaine de milliers de $. Il y a juste un gars comme toi qui peut me dire à qui il doit cet argent-là, combien, puis pourquoi. On t'écœure pas au casino? On te laisse faire sans t'achaler. C'est quand la dernière fois que tu as vu une police parler à un de tes collecteurs? Ça marche dans les deux sens, ces affaires-là. Je te demande pas de me vendre un de tes chums, là. Je te demande du score sur un abuseur d'enfants. Vous pensez que c'est lui qui a fait ça? J'ai pas le droit de dire ça, mais... Ça me dérange pas de parler, c'est pour le petit. Ça me donne l'impression que je fais mon devoir de citoyen. Excuse-moi, Laurent, il y a bien des affaires que je suis capable de faire dans la vie, là, mais... pas ça. T'as tellement pris la bonne décision, là? Si jamais je peux t'aider... avec Félix, là, je veux dire. Non, ça va. Ah, Steph. Daniel m'a suspendu. J'ai pas voulu passer de polygraphe. Ciao. Fait que d'après vous autres, c'est son gars. Disons que c'est une personne d'intérêt lui aussi. OK, je veux pas vous donner de conseils, mais allez-y mollo. Ça risque d'être difficile quand son gars va craquer. Il y a les molos, pourquoi? Je comprends pas. Parce que c'est son gars. OK, mais Julie, c'est la fille à sa mère. OK, regarde, c'est beau, je vais me mêler de mes affaires, c'est tout. Non, Stéphane. Je cherche pas la confrontation, là, je veux qu'on en parle. Pourquoi ça serait moins grave? Parce qu'on connaît Laurent puis qu'il est dans la police? Non, parce que lui aussi, c'est une victime là-dedans. Si c'est son gars, là, je dis bien ici parce que je le sais pas. Regarde, je pense pas que ce soit Laurent qui a demandé à son gars de poignarder Julie. C'est dur pour les parents de Julie, comme ça va être dur pour les parents de Félix. C'est juste ça que je dis. T'as raison. Sauf que Laurent, c'est pas un imbécile, hein. Il connaît la game. Oui, mais Laurent, c'est un control freak. C'est le fun quand tu as le contrôle. C'est pas mal moins drôle quand il te perd. Monsieur Brière. Hein, qui vous a dit ça? Hey, Stéphane. Hein? Laurent, là, c'est un chum, hein? Ouais, ça fait une couple d'années qu'on travaille ensemble, mais de là à dire que c'est un chum. Ah, là, c'est ce que tu penses. Toi, tu te dis, là, quoi qu'il arrive, là, il va protéger Laurent. Non, j'ai rien dit, moi. Tu sais que moi, là, je vais toujours protéger mes collègues. Que ce soit Laurent, Daniel, Patrick, toi. Moi, ça? Ah ouais? Parce que quand t'es un gars de la gang, c'est ton devoir de faire ça. Là, quand je dis gars, là, ça peut être gars, fille. Regarde, tu fais ce que tu veux, Stéphane. T'es majeur. Hum? Mais il y a une ligne. OK? Puis il faut pas traverser. Je te comprends pas, là. Tu parles en parabole.
Regarde, écoute bien ce que je vais te dire, je le dirai pas deux fois. Jacques Frumance, le technicien aux exhibits. Avant, c'était un enquêteur qui travaillait avec Laurent. Le pauvre Jacques qui s'est fait pogner en état d'ébriété pendant qu'il était en service. Fait que l'état-major voulait le mettre à la porte, Laurent l'a aidé. Il a réussi à convaincre les boss de le placer aux exhibits. Les retours d'ascenseur, ça existe. Hey, c'est grave, ça. Non, attends. C'est la prison pour Frumance. Pas si vite, là. L'important, c'est qu'on trouve le meurtrier de Julie Meloche. Le reste, Pourquoi tu me dis ça? Je pensais jamais que tu me faisais confiance à ce point-là. parce que ça m'écoeure. Je l'aime bien, Laurent, moi. Puis là, il est en train de scraper sa vie pour sauver celle de son gars. Ménage-le. On frappe pas sur quelqu'un qui est à terre. Tu te feras pas d'amis ici si t'insistes à vouloir écraser Laurent. OK, il est à terre, t'arrêtes de frapper dessus. C'est pas nous autres qui va décider des accusations à porter contre Laurent, là. C'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Hey, c'est one of the boys, c'est ça que je veux dire. Toi, là, si t'avais été dans les souliers de Laurent, t'aurais peut-être fait la même affaire. Ouais, tu me connais mal, j'aurais jamais fait ça. Jamais. La lieutenant détective Nadine Legrand. Ah, je vois que ça vous fait pas plaisir. Ah, je suis sûr qu'avec le temps, vous allez vous y faire. Je vais pas me vanter de t'avoir fait la morale. N'empêche que je vais me rappeler de ce que tu m'as dit, Stéphane. Tu sais que c'est vrai que tu gagnes à être connu, Poupou? Puis Stéphane, là, il est en vacances, là? Pour la semaine, il déménage. Ah, ben c'est super qu'il m'en ait parlé. Moi, hier, j'ai parlé avec Stéphane 1 heure au téléphone. Les informations qu'il a trouvées, c'est de l'or en barre. L'histoire avec la fille, c'est important, ça. Ils sont au courant de l'affaire, là, l'agression sexuelle sur la jeune fille, à qui il aurait versé 25 000 pour qu'elle se la ferme. Un réseau de prostitution juste des mineurs. J'ai la mère d'une des petites filles, là. Genre, besoin d'aide. OK. Steph, qui va avec elle? Ça a l'air de bien aller, leur affaire. C'est qu'ils sont pas dans l'attente non plus, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils sont pas ici à se pogner le derrière en attendant que le téléphone sonne. Ça veut dire que c'est une clientèle choisie, que c'est exactement ce qu'elle veut. Si c'est organisé, ça veut dire que ça fait partie de ma crowd, ça. Ouais, on devrait pas rester ici trop longtemps. OK. Mettons qu'on n'a pas affaire à des crottés qui se pognent des petites coquilles pour les envoyer se faire défoncer dans le fond d'une chambre miteuse, là. T'aurais dû voir la petite sans-quartier sortir de là. Elle avait pas l'air sa patente pantoute. On aurait pu l'intercepter, la petite, là, mais comme Steph dit, faut pas en sauver juste une, faut toutes les sauver. Fait que, moi, te l'expliquer le plan, moi. Explique-moi donc le plan. On s'en va là cette nuit, on plante des caméras, on écoute, on regarde, puis dans un deuxième temps, on traque le cellulaire de la petite sans-quartier. Écoute pas pantoute, fais rien que parler tout seul. Hey, là, tu vas m'écouter 2 minutes, OK? Moi, te l'expliquer, moi, c'est quoi le plan. Là, on s'en vient chez vous avec un ordre de la course, fait que tu vas me préparer ça, sinon je t'embarque, toi, avec. Tu sais quoi, toi, un outrage au tribunal? Je t'apprends n'importe quand au crime organisé, toi. OK, hier, 18h05. Ça, c'est pendant que t'étais dans la chambre, ça. SH 603, 200. SH, ça doit être, je sais pas, Sherbrooke, moi, Sherlock. Shakespeare. 603, ça doit être la chambre, parce que tu cherches pas 603 piastres, là. Puis le 200, ben, ça doit être 200 piastres. Les autres jours, ça ressemble à quoi? Tu vois ici, 400. Un 150 ici. De l'heure, là? Ben, j'imagine que c'est de la visite, là, parce que 300 piastres de l'heure. Mais là, c'est ça, moi, je change de métier, hein? Jean, la petite Jolene est ici. Ah, OK. C'est l'amie d'enfance d'Audrey, c'est elle qui a mis la mère au parfum de cette histoire-là. On va juste y parler, là, de façon informelle. Ah, Steph, ça te dérange pas si on t'invite pas? Là, venant de ma bosse, je trouve ça un peu blessant, là, mais je devrais m'en remettre. Ouais, mais c'est pas de ta faute, là, tu sais, c'est juste... Tu manques un petit peu de fini. Mais Petite tu sais, affaire. travaille sur ça, là. Moi, là, je dis qu'on se concentre sur la petite. On amène notre bar, puis comme ça, on va en apprendre pas mal plus. OK. Le plan d'intervention, c'est quoi? On met la suite sous surveillance. On envoie la petite rencontrer son client, on la suit, puis c'est là qu'on intervient. Et le client? Quoi, le client? Ben, si vous arrêtez la fille, vous faites quoi avec le client? C'est ça que je veux dire, là. Vous voulez pas alerter les jeunes filles parce que vous avez peur d'échapper du monde, mais le client, il est aussi dangereux. Il peut placer un appel au pimp. Pas si c'est moi qui s'en occupe. OK. Laisse-moi une coupe d'heure avec lui, là. Il appellera pas personne. C'est drôle, hein, parce que j'aurais tendance à le croire, là.
Non seulement il appellera pas personne, mais il va le rendre soudainement impuissant. Bon. C'est quoi les chances qu'on se fasse dénoncer par les propriétaires de l'hôtel? Ouais, il y a la femme de ménage qui coopère avec nous autres, là. Y a aucun danger, ils savent même pas qu'on est là. OK. Hey, Steph, t'as-tu des nouvelles de Laurent? Non? Non. On dirait qu'il a vraiment tiré à la plug. C'est son problème, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai vu que son fils avait plaidé coupable pour meurtre au deuxième. Il va pogner 25, il va en faire 15. Ouais. T'as un gaspillé, pareil. Hey, Steph, ta source, le Welsh, là, t'en as-tu des nouvelles? Encore? Tu peux-tu le pousser un peu? Vous trouvez quelque chose? Ouais, ton histoire d'hypothèque s'est fondée. Mieux que ça, là. Junot, il a sorti un paquet de cash dans les jours qui ont suivi. Payer la fille, ça, j'imagine. Ça ou autre chose. C'est pour ça qu'on aimerait ça que tu y parles le plus vite possible. Là, les boys, je suis sur quelque chose avec Isabelle, mais dès que j'ai du temps, je lâche un coup de fil. All right? Bon. Merci, Daxia. Si tu cherchais une date pour asseoir, là, oublie celle-là. Mais Ça oui. se peut-tu, les pirouettes qu'il faut faire ici pour avoir une équipe technique, c'est l'enfer. Complètement fou. Tu sais que c'était supposé d'être plus efficace de regrouper tout le monde dans les postes de district. Mais juste pour avoir un fourgon cellulaire en stand-by, c'est l'enfer. Puis ça prend quelqu'un pour le chauffer. Et il faut surtout pas qu'il soit payé en double. OK, on va fermer les yeux juste pour avoir le plaisir d'arrêter plus de monde. Non, c'est pas ça qu'on dit, mais ça donne quoi d'en sauver une, alors que ces pourris-là vont en mettre une vingtaine dans la rue 2 semaines après? Non, j'ai un malaise avec ça. Moi, ce soir, là, il y a une dizaine de mineurs qui vont s'envoyer en l'air avec des gros fat cats dans des chambres d'hôtel aux 4 coins de la ville, puis nous autres, on va rien faire pour les protéger. Hey, on peut pas être partout à la fois. Ça prend une cinquantaine d'agents pour faire ce que tu dis. On a tout ça, là, disponible maintenant? Hein? Toi, je te hais quand tu me dis des affaires de même. OK, ben je te la pose, moi, la question. J'aurais dû rester couché aujourd'hui, moi. OK, c'est quoi qui t'énerve, Daniel? Le sort de ces petites-là. Le sort de ces petites-là ou l'opinion publique? Les deux. Depuis longtemps vous le connaissez? Pas vraiment, non. Alors, Pony Schkidji, vous le divisez par 2? Qu'est-ce que tu faisais? Moi, ça fait 8 ans que je la connais, je l'ai vu aller quand t'étais au stupéfiant. Là, vous êtes sûr de votre affaire? On laisse la dingue entrer partout? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah non, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on soit prêt puis sûr de nos affaires. Tu penses? Ah oui, quand tu as dit... toi, j'ai dit ça quand tu me sors les affaires de la même, là. C'est l'expérience du passé qui parle. Mais attends, là, il y a quand même pas tard. Ça reste des mineurs qu'on laisse entre les mains d'un proxénète. Oui, puis ils n'ont pas commencé à exercer leur métier en fin de semaine. C'est pas comme si on les empêchait de commettre l'irréparable, hein? Au PAV2, Target s'en va, accrochez-vous à elle. Attends. Avez-vous un contact? On a mis un micro, plus Stéphane écoute. Ça dit quoi? Je pense. Prends un verre. Prends un verre. C'est parce qu'on pourra pas attendre, là. Viens de donner 500. Attends, il vient de la payer, là. Sors du lit! Sors du lit! Allez, chier ma gang de cochons! Des menottes. Là, t'es pas au festival de l'humour ici. D'après moi, quand je vais coller ton nom sur la radio, les journalistes qui écoutent, ils vont trouver ça bien drôle. Excuse. Je me sens emporté un peu. C'est quoi l'affaire? Dans le code criminel, ce que tu viens de faire, ça s'appelle l'incitation à des contacts sexuels dans le but d'obtenir les services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 ans. Non. Ça, c'est de n'importe quoi, ça. T'as jamais pensé ça. J'ai jamais pensé ça, je te le jure. Pour ça que tu viens demander de sa vie en petite écolière. C'est quoi l'année que tu voulais, 4e ou 5e année B? J'y ai jamais demandé ça. Mais non, nous autres, on est arrêtés ici par hasard. On s'est dit, tiens, on va arrêter dans cette chambre-là. Il y a sûrement un dépravé sexuel qui arrache les camisoles des petites filles du primaire. Hey, donne-moi un break, OK? OK, là, on va t'amener au poste. On te mettra pas une menotte parce que t'es pas en état d'arrestation. C'est le meilleur break que je peux te donner. Lève-toi. Messieurs, on va s'installer dans la salle des enquêteurs, comme ça on va avoir la paix. Je l'apprécie. Pas un traitement de faveur qu'on fait, t'es pas accusé. Pas encore. Elle comprend pas, celle-là. Les autos à tes pieds. T'ouvres la bouche, se met à rire, t'es même pas drôle, il rit pareil. Ah, tu mélanges les affaires, là. Tu sais pas c'est qui est le plus mélangeant entre les deux. Pas une blonde, toi? Ouais, faut le dire vite. Je veux dire, tu restes avec quelqu'un? Ouais, mettons que c'est pas fort. Fait que la solution, c'est les escortes. Oui puis non. Mais on, toi.
T'ouvres les bras, t'es ramassé à pelleter. Mais non, mais c'est pas pareil, là. Non, c'est sûr, c'est pas le même kick qu'une mineure habillée en écolière. Ça en fait pas plus une mineure à mes yeux. C'est pas tes yeux qui comptent, c'est ceux de la justice. Hey, n'importe quel avocat s'en va avec ça en cours, là, pis il gagne. J'espère que tu sais ça. N'importe quel journaliste s'en va avec ça en première page, puis tu perds. Tu le sais, ça? Tu sais quoi la beauté de l'affaire? C'est que dans le tribunal public, là, moi, j'ai rien à prouver. Steven Butler s'est fait ramasser par la police au moment où il payait une mineure pour obtenir des services sexuels. D'après moi, tu gagneras pas une Olivier avec ça cette année. Tout ce que tu veux, toi, c'est le trophée. Mais tu feras comme tous les autres. Tu iras à la TV pour t'excuser puis dire que ta thérapie t'a fait comprendre bien les affaires. Les repentis, là. Le monde, il aime ça. T'as dans le cas de ton bord? J'essaye encore de faire comprendre ce qu'elle fait. Toi? Continue de dire que ça va pas qu'elle était mineure. Lui, s'il sort d'ici puis il se met à faire des appels, on va en avoir sauvé une, mais on va perdre le reste. Bon, là, on signe une dénonciation, ou ben non, on leur lâche. Là, je peux pas le retenir indéfiniment. Si jamais je te pogne à parler à ton fournisseur, en personne, au téléphone, par Internet ou avec des nuages de boucan, je vais t'employer avec mes deux mains, je vais te mettre sur mon piano. Puis dis-toi que ça va savoir bien assez vite. On a de l'écoute sur bien du monde, puis on a de la filature partout. Moi, ta place, là, je prendrai le premier avion demain matin pour des petites vacances en Europe. Mon char, il est-tu toujours à l'hôtel? T'attends quand même pas ce qu'on te fournisse un chauffeur en plus. Ou t'as pas de vie en dehors de la police, ou ben non, tu veux t'acheter un chalet avec ton temps supplémentaire. Là, il est 11h15, qu'est-ce que tu fais encore ici? Qu'est-ce qu'il faisait ici, de Butler? Ah, je le laisse aller. Vous avez arrêté dans votre affaire de mineur? Il n'y en a pas juste une. T'aurais dû voir le costume de la petite, graduée de 5e année B. C'est drôle sur scène, c'est pathétique dans la vie. Ouais, mais là, il pense qu'il s'en est sauvé. Bon, regarde ça ici, là. Tu vois, regarde, le 22 janvier, là, il y a le virement dans le compte de banque. Le lendemain matin, il 10h20, il va retirer son premier 10 000, puis là, il appelle à ce numéro-là. Le même numéro 4 fois dans la journée. Ici, là, puis là. Ça peut être n'importe qui. Regarde, il est trop tôt pour en tirer des conclusions, mais je vais aller au bout de mon erreur. Il est peut-être trop tôt pour toi, mais il est pas mal temps pour moi. Bonne nuit, mon chum. Tantôt. Hey, Steven Butler. Ah, d'après moi, il est dans le premier avion pour l'Europe demain matin, lui. C'est intelligent, ça? C'est que tu veux qu'il aille, là. Il a tout vendu ses tickets pour sa tournée. Il va revenir. Il faut retourner à la chambre d'hôtel, on a personne pour surveiller l'équipement. Je m'occupe de ça. Fait qu'on bouge pas de là, on garde ça de même. Ben, c'est sûr, la fun commence. Allô? Allô? Je me suis endormi dans la chambre d'hôtel. Au moins, on l'a pas payé pour rien. Ah ouais, je vais expliquer ça comment à ma femme, moi. Ouch. Excuse-moi, chérie, je me suis endormi dans une chambre d'hôtel en attendant le retour d'une dizaine de prostituées. Tu l'appelles? Mais non, c'est des plans pour qu'elle pense qu'on ait couché ensemble, ça. Hey, Audrey nous a dressé une liste des clients du réseau. Tiens-toi bien, Stéphane, il y a des gros noms là-dessus. Ça va, vous autres? Allô? T'es rentré à quelle heure, toi? 1h. Puis là, il est 8h moins quart. Ouais, je suis ici depuis 7h. Tu dors pas, toi? 4 heures par nuit, c'est en masse. Ah ouais, go, on a de l'ouvrage un matin. Go? Oui. Stéphane, quand t'auras fini de jouer avec les crayons, on va avoir besoin de toi. Ben oui, entre 2 PM, 3 prostituées, la crise de jalousie de ma femme. Ouais. La source, là. Ouais, je sais que je suis fatigué, mais tu peux juste te renseigner. Là. On cherche le numéro de la fille à qui Junior est téléphoné. Hey, moi, là, je peux pas être partout à la fois. Je fais mon possible. C'est le genre qui est dur à rejoindre, all right? Moi, je dis qu'on suit le fric. On donne l'argent à la petite, elle amène ça à Sean, on met de la filature sur lui, il amène ça à Fabio, puis on les bosse tous les deux. Ouais, mais s'ils sont contrôlés par un groupe criminel organisé, elle parlera pas. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils split 50-50 avec les filles. Il y a pas une organisation criminelle qui donne des œuvres de charité comme ça. Stéphane, je pense qu'il va falloir que tu appelles ta femme pour lui dire que tu dors à l'hôtel. Bon, OK, Stéphane, j'ai besoin de toi. Tiens. T'as entendu dire que Carl Junior a payé une fille pour l'empêcher de porter plainte à la police dans une affaire d'agression sexuelle? Ouais, j'ai entendu ça. Serais-tu prêt à témoigner de ça en cours? Que j'ai entendu ça? Non, Bragan. Félicitations. Tu viens de donner ma source. J'ai parlé à Welch, je sais pas le nom de la fille. Non, c'est beau, Steph, on l'a le nom, c'est Fanny Cadieux. On vient de l'apprendre. Puis le vendeur de dope à Juno, là, Jean-François Martel, lui. Ça, c'était un proche dépaché, vendeur indépendant, il fait son affaire, il accueille pas personne. Peux-tu y parler? Parler pourquoi? Pourquoi? Peut-être qu'il peut nous donner du score sur Juno? Si on fait ça, là, tout le monde va savoir. Fait qu'on est mieux d'attendre d'abord.
Et les boys, là, je peux pas être partout à la fois. Fait que je vais finir ma patente avec Isabelle, puis je vais vous aider si vous en avez besoin. OK, là, les boys, je peux pas être partout à la fois. C'est tellement typique des gars du crime organisé, ça, là. OPAV1, stand-by, le Moneyman Kit. V1 OP, contact visuel sur le Moneyman. Go! OPAV1, il est où? Il est au milieu à ta gauche. Police! Police! Les mains les airs! Les mains les airs, tout de suite! Les mains les airs! Sors de là! Sors! Du véhicule! Là, je te gage que tu vas nier ça. Je sais même pas de quoi tu parles. Tu nies avoir été en contact avec les filles, puis tu nies d'agir comme courrier entre les filles puis Alexandra Jolivet. Je connais Alexandra, mais les filles, ça, je connais pas. Même si je te dis que ça fait un bout de qu'on te regarde aller puis qu'on a tout ça sur vidéo. Pas plus. Tu me peux penser à moi quand j'avais 5 ans. Le bec plein de chocolat en train de dire à mon père que c'est pour moi qu'ils avaient mangé le dernier biscuit. Faut-tu que je réponde quelque chose? C'est pas une question, c'est une affirmation. Je vais appeler mon avocat. C'est quoi son nom? Je sais pas, il est dans mon téléphone, puis vous m'avez pris mon téléphone. Tu sais pas c'est quoi son nom? Non. Alright, je regarde dans quoi? Avocat? Lawyer. Ben ouais. Hein? Sean. Hey, Stéphane. Toi, t'avais rien à faire aujourd'hui, t'es venu voir s'il y avait pas un cadavre qui traînait. Si ce que j'ai entendu est vrai, C'est quoi que t'as entendu? un réseau de prostitution juvénile. Quoi? Un réseau de prostitution impliquant des mineurs. Ah ouais? Où ça? Je sais pas, je te le demande. J'ai-tu l'air d'un gars de la moralité? C'est quoi le rapport, là? J'ai pas l'air d'un crayon que j'écris quand même dans un journal. Hey, j'ai assez de problèmes avec mes affaires, là. Tu penses-tu vraiment que je vais aller me fourrer le nez dans les enquêtes des autres? OK. Fait que ça te dit rien. Je dis pas que c'est faux. Et moi, j'en ai jamais entendu parler. Ah, j'ai fait le tour sur la rue, rien. Sean, ça dit rien à personne, puis Alexandra Jolivet, ben, il y en a qui la connaissent, mais comme ancien mannequin. Rien de plus. Tu pourrais pas fouiller dans ses relations à elle? Ah, ça va être difficile. Tant qu'elle refuse de nous parler, là, on saura pas grand-chose. Au moment où on se parle, on a quand même 8 filles qui sont prêtes à témoigner. Ben, absolument, quand il y en a une couple qui se met à parler, ça entraîne les autres. Je pense reconnaître quelqu'un du 31. Ce qu'on a appris, c'est que le réseau opérait à partir d'une chambre d'hôtel. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus renversant encore dans cette histoire-là. Ouais, on parle ici d'un réseau de prostitution impliquant des jeunes filles mineures. Est-ce qu'on en connaît le nombre? Le SPGM refuse de confirmer ou d'infirmer la nouvelle. J'ai parlé au lieutenant Doucet des relations publiques. On me dit qu'on pourrait convoquer les médias à une conférence de presse en fin de journée. Et c'est parti. Ah oui, mais tu peux pas rien faire aujourd'hui sans que ta face se retrouve sur Internet. Là, le lieutenant Doucette qui a décidé que les affaires publiques, ils vont faire une conférence de presse. Il va lui dire quoi, le lieutenant Doucette? Te l'ont pas dit? Non, de toute façon, on n'a rien à lui dire. Le lieutenant Doucette, il ira répondre aux questions des 23 000 journalistes qui vont le harceler pour obtenir des noms. Fait que si j'ai bien compris, Doucette, c'est pas ton ami. Fait un bout de temps, je le connais, hein? Je l'ai rarement vu pomper de même. Hey, merci beaucoup, Steph. Pour? Ben, d'avoir accompagné Isabelle là-dedans. Oh, c'est rien. Non, mais ton expérience est appréciée. T'en as fait, puis t'en as vu pas mal, puis ça paraît. Ah, ça me fait du bien de me grounder avec du vrai monde. Nadine Legrand? Pogne ton arme, tu viens avec moi. Yes. Quelqu'un qui commence à être nerveux, hein? Mais par qu'elle parle. On va donner ça à l'identité. Et qu'on vient de changer de ligue, là. On voulait l'empêcher de parler, tu sais bien. Toi, Alexandra Jolivet, c'est relié à personne que tu connais. Ça me dit rien. Ni à moi, ni à personne. Sûrement quelqu'un au-dessus d'elle. Attends, là, ça veut pas dire qu'elle travaille pour quelqu'un. Ça peut être une loner qui travaille à son compte. Il sort jamais de son bureau, lui. Non, juste quand il y a des cocktails. Des vedettes. Ben justement, des vedettes, on va y en présenter. Toujours pas de nouvelles de Sean Davis? Tu vas être le premier mis au courant dès que j'en aurai. Monsieur Brière, vous n'avez pas d'affaire à être à l'intérieur sans être accompagné. Je t'accompagne. Stéphane est avec moi. Hein, mon Steph? Fatigant, toi? Oh, mais tu m'aimes bien quand t'as besoin de moi, par exemple. J'ai jamais besoin de toi. C'est des faveurs que je te fais, c'est pas pareil.
je fais mon travail. Attends, je vais te parler 2 minutes. Tu me dis que tu savais rien de tout ça? Si je t'ai dit ça, c'est que c'est vrai. Ben voyons donc. C'est toi qu'on voit sa vidéo en train d'arrêter Alexandra Jolivet? Je m'en souviens pas. OK. OK, tu veux pas me parler, c'est ça? Parler de quoi? On l'a arrêté, on l'a accusé, il est ressorti avec une tonne de conditions, puis ben, ils l'ont tué. Bon. Tu penses que c'est un rapport, oui ou non? Je sais-tu, moi? Elle a été tuée dans le district 22, fait que va voir les gars du 22. Moi, ça me concerne pas, je suis au crime organisé. Niaise-moi pas, c'est toi qui l'as arrêté. Short staff, j'étais disponible, c'est moi qui l'ai arrêté. C'est pas la première ni la dernière fois non plus. Hey, c'est pas facile d'avoir l'heure juste, là, OK? La direction veut tenir un point de presse, on l'annule. C'est pas évident, votre affaire. Allô, Nadine? C'est Stéphane qui t'a fait entrer? Non, Stéphane n'a pas fait rentrer personne. Stéphane, va donc reconduire notre ami, on dirait que c'est perdu. Une excellente soirée à toi. Non, mais c'est beau, je connais le chemin. Non, t'es assez fouineux, toi. À mon avis, là, on serait peut-être mieux de dealer avec si on va garder un minimum de contrôle sur le message. Y a pas de minimum avec lui, Stéphane, tu le sais. Mais je veux juste pas qu'on se le mette à dos, c'est tout ce que je dis. Je vais t'expliquer une affaire, OK? Disons n'importe quel procès. Lui, il se pointe, il veut te parler, puis toi, t'as rien à y dire. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Aucune idée, puis pas sûr je veux savoir non plus. Il va aller voir l'avocat de la défense. Puis lui, ben, il a la preuve parce que nous autres, on est obligés de la divulguer. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ça sort dans les journaux. Puis l'avocat de la défense, il défend sa propre version de l'affaire parce que la police, il s'en fout, il veut juste protéger son client. OK, mais pourquoi lui plus qu'un autre? Parce que Brière, c'est une star, c'est lui à vedette. Il va toujours pencher du bord de celui ou de celle qui va le nourrir. On n'est pas là pour y faire plaisir. Lui non plus, il est pas là pour nous faire plaisir. C'est un paresseux. Il a pas de talent, il a juste une grande gueule. Il va toujours prendre pour celui qui lui en donne plus. Comme ça, il est pas obligé de travailler.